Bonjour à tous. Eh bien, on est très heureux d'être là aujourd'hui. On va revenir sur un projet qui a abouti la semaine dernière, parce qu'on a fait voler la semaine dernière pour la première fois un drone en Bourgogne-Franche-Comté et surtout, donc c'est une première pour toute la région. Un drone entre deux hôpitaux, l'hôpital de Montceau-les-Mines et l'hôpital de Sevray, pour du transport de prélèvements sanguins, en tout cas dans un premier temps, mais on pourra éventuellement l'évoquer. On veut aller un petit peu plus loin que ça. Et voilà, on va vous faire donc un petit retour d'expérience sur ce beau projet. On se présente du coup. Alors bon, je me présente. Donc, moi c'est Laurent Ratouis, je suis le responsable biomédical du site de Châlons. Alors Châlons n'apparaît pas là, c'est parce que pour l'instant le drone ne va pas sur Châlons, mais on a un GHT, un groupement de territoire. Et dans ce groupement de territoire, nous avons d'autres hôpitaux, dont l'hôpital de Montceau-les-Mines, sur lequel se pose ce fameux drone. Donc pour ma part, Gaël Brousse, je représente la société Superwise. On a la chance d'être en collaboration étroite avec la société Draeger, qu'on remercie pour leur accueil, et puis de collaborer aussi sur ce beau projet avec des sociétés comme Delivrone et puis l'hôpital de Châlons. Donc moi je vais être en charge de la partie déploiement, donc gestion de l'installation, etc. Et puis référent technique aussi sur la partie métrologie, parce que pendant le vol, c'est important aussi de pouvoir suivre la température des différents produits qui sont à l'intérieur des sacoches de transport. Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Dossi, je suis cofondateur de Delivrone, une start-up spécialisée dans le transport de produits de santé par drone. Alors, l'hôpital de William Mouret. Donc, l'hôpital William Mouret, c'est. Alors, je ne sais pas si je dois parler de cet hôpital pour l'instant, mais pour vous dire un peu des chiffres par rapport au groupement de territoire, le GHT. Donc, on est avec l'hôpital support qui est William Mouret, effectivement, qui est à Châlons. On est sur la direction de la technologie et de l'innovation qui porte ce projet. C'est une direction qui est territoriale, puisqu'on a une ambition territoriale, et donc c'est une direction sur l'ensemble du GHT qui regroupe à la fois les services biomédicaux, les services informatiques, toute la partie formation, la partie recherche. Et sur ce projet-là, on l'a porté, mais c'est un projet qui va se faire en deux étapes. Et la première étape se fait entre l'hôpital de Monceau et l'hôpital de Sevray, qui sont deux hôpitaux. L'un qui est un hôpital dit MCO, pour médecine, chirurgie obstétrique, et qui est un hôpital périphérique. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est juste parce que Châlons est l'hôpital support. Et donc les trajets se font entre l'hôpital de Montceau-les-Mines dans un premier temps et l'hôpital de Sevray, qui est l'hôpital de santé mentale sur le territoire. Donc si on reprend, si vous voulez, 2500 salariés, effectivement, on est sur 2000 lits sur notre GHT. On a 3 hôpitaux en MCO avec Montceau-les-Mines, on a également Autun. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un maillage territorial à terme sur ces transports par drone. Transport dans un premier temps sur des prélèvements de biologie, mais pour aller aussi sur du transport de médicaments. Et notamment sur des médicaments, on va aller aussi sur des transports de chimiothérapie, puisque les poches de chimiothérapie sont produites sur l'hôpital de William Mouret. Donc en fait, on voit bien que là, on impacte toute la chaîne logistique et on est en train de à la fois faire un maillage territorial et en même temps de revoir les fondamentaux qui sont à l'heure actuelle organisés de façon terrestre. Et donc pour Superwise, donc on travaille avec l'hôpital de Châlons sur différents sujets qu'on a pu développer au cours des années d'activité. Donc on va, dans le cadre de ce projet, on va mettre en place notamment la partie surveillance de température. Donc l'idée, ça va être de pouvoir suivre la température des produits qui sont à l'intérieur des sacoches sur toute la durée des vols. Il y a un besoin en fait là-dessus pour s'assurer du bon maintien en température des produits pour qu'ils soient ensuite administrés aux patients, qui soient en fait conformes pour réaliser les différents essais à faire dessus. Et puis notre activité ne se limite pas à ça, on va aussi travailler sur la gestion des flux d'équipements.
On va aussi travailler sur le parcours patient, on va pouvoir suivre des bouteilles d'oxygène, faire du bouton d'appel, etc. Et l'idée, c'est d'apporter en fait différents services qu'on a d'ailleurs co-construit en majorité avec l'hôpital de Châlons pour répondre aux différentes problématiques qu'ils vont avoir de gestion, de suivi, de traçabilité, etc. Et l'idée, ça va être d'adapter en fait les différents équipements et puis les différents services qu'on peut avoir pour dédier vraiment à l'hôpital. Je voulais juste compléter avec Superways, on fait toute la partie traçabilité effectivement de la température. Alors vous savez qu'on a une charge utile, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais de 3 kg. Donc le poids du capteur, c'est intéressant parce que plus c'est lourd, moins on peut mettre de médicaments ou de prélèvements sanguins. Donc il y a un impact qui est fort. C'est du suivi sur tout le long du parcours et on récupère effectivement les informations au départ ou à l'arrivée. Et on a eu les premiers retours, on était assez étonnés parce que c'est vraiment très très linéaire. Ça permet de vérifier qu'on transporte dans de bonnes conditions. Ça permettra à terme, quand on sera en routine, de qualifier tous les produits, les lots. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir toute la chaîne finalement de traçabilité. J'ai beaucoup de bruit, j'ai pas entendu, mais tu as dit que tu étais éco-frac. Tout à fait, en éco-frac, on a le tampon. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc effectivement, réduction des délais. On était sur ce premier parcours, on avait une estimation. Alors le temps en voiture, déjà pour comparer, on est sur. Alors c'est une zone rurale, on vole entre deux établissements qui sont en zone rurale. On est sur 55 km et on est à peu près sur 55 minutes. 1 minute du kilomètre, ça c'est en voiture. Avec le drone, on avait anticipé, on était sur 40 minutes à peu près. Et puis finalement, sur les premiers vols, on a vu qu'on était à 28 minutes et on a même battu un record, mais je te laisse l'annoncer. Effectivement, pourquoi utiliser un drone pour transporter les prélèvements? Clairement, on est sur un nouveau maillage de territoire. C'est une stratégie territoriale. Cette technologie offre des perspectives de maillage de territoire et d'amélioration du parcours de soins sur un territoire. Ce qui est clé dans les GHT, c'est de faire en sorte que, quel que soit où habitent les habitants sur le territoire, il y a les mêmes qualités de soins, le même rendu d'analyse. Et de pouvoir garder des patients sur les sites périphériques et pas forcément les emmener sur le site principal. Le drone offre cette perspective et cette possibilité en faisant en sorte qu'on va limiter considérablement le transport et on va gagner du temps sur le transport. Et en faisant des navettes beaucoup plus régulières entre les sites périphériques et les sites principaux pour transporter tout ce qui est léger, prélèvements biologiques, médicaments, chimiothérapie, demain les poches de sang, etc. Et ça, c'est révolutionnaire dans une stratégie d'égalité des soins sur le territoire et une stratégie territoriale de soins. Le drone offre cette perspective de suivi. Dans ce qu'on peut constater, très concrètement, les grands bénéfices, effectivement, c'est le gain de temps sur le transport. Donc là, on divise le temps par 2. On sait déjà comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de le diviser par 3. Donc faire en sorte qu'une analyse potentiellement urgente qui arrive à Monceau, à Montceau-les-Mines, pourra être transporté dans les 20 minutes jusqu'à Châlons. Et ça, c'est totalement révolutionnaire sur le parcours de soins parce que finalement, ça revient exactement au même que si j'étais un patient à Châlons, au service des urgences, je suis prélevé et j'ai le résultat une demi-heure après. Ça revient exactement à la même chose. Et donc, dans le parcours de soins d'un GHT, c'est que le record qu'on a battu la semaine dernière, effectivement, c'est que le drone précédent record était à 140 km/h. Là, il est passé à 160 km/h. Donc, ça vous donne un point de repère très concret sur le gain de temps potentiel que peuvent avoir ce type de technologie à l'échelle d'un GHT et à l'échelle d'une stratégie territoriale. Ce qui est clé, effectivement, dans ce type de projet de maillage, c'est s'assurer que les prélèvements et les médicaments, etc., sont bien suivis. Évidemment, on a des normes de transport à respecter. Le partenariat avec Superwise est extrêmement intéressant pour nous parce qu'on est limité en termes de poids de transport. On est sur de l'électrique, donc plus c'est léger, plus on va vite.
Et donc plus on améliore le parcours de soins. Donc là, des puces qui font 4 grammes versus d'autres sur le marché qui sont aux alentours des 90, c'est des prélèvements en plus, c'est du gain de temps. Et donc tout ça, c'est très orienté patient et ça améliore significativement le parcours de soins pour les patients du GHT. Alors je voulais juste rajouter, donc tu parlais de poids, tu parlais d'électricité, donc effectivement on gagne du temps, c'est des gains pour le patient. C'est aussi vertueux puisqu'on diminue notre empreinte carbone, à la fois par rapport à la route où là en général on est sur des véhicules thermiques, mais si même la comparaison avec des véhicules électriques où on est sur une batterie de 3 kg pour le drone versus une voiture électrique où on est sur une batterie de 300 kg. Et donc vous voyez qu'effectivement c'est vertueux de ce côté-là aussi. Et puis, alors, je voulais aussi dire quelque chose, c'est que ça nous donne de la souplesse, le soignant. C'est-à-dire que, effectivement, là où on a des navettes qui sont programmées, et bien là, quand il y a éventuellement un besoin en urgence de nuit ou un jour où c'est pas prévu, où la navette n'est pas prévue, alors il faut rappeler la personne, il faut qu'elle vienne, qu'elle prenne le prélèvement, qu'elle reparte. On perd du temps. Là, on peut déclencher directement un vol et ça impacte aussi toute notre logistique parce que ça nous donne de la souplesse, ça nous donne de la rapidité. C'est un gain effectivement extrêmement important pour le patient. Et puis, quand on ira plus loin sur les chimiothérapies, par exemple, ou un certain type de médicaments qui demandent des plateaux techniques. Les plateaux techniques, vous savez qu'ils ne sont pas sur tous les hôpitaux, mais ils sont souvent sur les hôpitaux support. Et bien, des fois, on est obligé, à l'heure actuelle en tout cas, de faire venir le patient et lui faire de la route pour avoir son médicament. Et là, ça va inverser les choses, c'est-à-dire qu'on ne va plus amener le patient au médicament, on va amener le médicament au patient. Donc ça impacte très clairement nos organisations, toute la chaîne logistique. Et ça, effectivement, on rentre dans une nouvelle ère. Des jolies photos. On a eu de la chance qu'il faisait beau ce jour-là. Il n'y avait pas trop de vent. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on vous a mis à gauche les sacoches. Vous avez le capteur qui est dessus. Alors là, on n'en voit qu'un. On en a mis partout, histoire de qualifier tout ça, de voir un peu où est-ce que c'était le plus pertinent de le mettre. Plus tard, on en mettra un petit peu moins. Et puis voilà, toujours gain de poids. Et puis vous voyez le drone. C'est assez bluffant parce que quand ça atterrit, c'est en vol stationnaire. C'est vraiment très très précis. Il atterrit sur... il y a juste la place pour lui. Donc vraiment, c'est d'une précision vraiment impressionnante. Et ça fait pas beaucoup de bruit. On était tous à regarder pour l'arrivée. On s'était dit, on va l'entendre de loin, on va le voir de loin. En fait, on a entendu un bruit à un moment donné, on a levé la tête, il était au-dessus de nous. Et donc on ne l'a pas vu venir, on ne l'a pas entendu venir. Du coup, on s'est dit, heureusement qu'on a programmé plusieurs vols parce que la prochaine fois, on fera plus attention. Et donc voilà. Et c'est vrai que ça a 40 décibels, c'est ça? En vol, oui. En vol. Quand tu décolles, c'est moins en fait. C'est 70 au décollage. Ouais, effectivement, c'est 70 au décollage et 40 en vol. Mais là, la particularité aussi de ce projet, c'est qu'on atterrit directement sur le toit de l'hôpital. Donc c'est extrêmement pratique pour les équipes de l'établissement. C'est à 50 mètres du labo. Donc là aussi, ça offre des bonnes perspectives demain pour que ça soit extrêmement simple à utiliser par les équipes de l'établissement. Et ça aussi, c'est un des points clés de la solution. C'est finalement extrêmement simple de l'utiliser, le tout, et on réoriente finalement la logistique qui existe aujourd'hui. Elle est très orientée contrainte, c'est-à-dire qu'elle est dépendante du passage des coursiers. Donc finalement, le patient, l'analyse, attend le coursier. Là, ce qu'on cherche à faire avec le drone, c'est de réorienter la logistique en l'orientant patient, en l'orientant besoin médical et en redonnant le pouvoir finalement aux équipes médicales et aux patients d'utiliser et de déclencher quand ils en ont besoin, quand un patient en a besoin. Et ça, c'est totalement révolutionnaire sur le parcours de soins. C'est redonner le pouvoir aux patients et aux médecins grâce à la technologie.
Et donc ensuite sur la partie température, donc l'idée ça va être effectivement de suivre l'évolution de la température sur tout le trajet. Donc il y a une phase d'étude avant. Laurent le disait, on a mis beaucoup de capteurs dans les sacoches. L'idée c'est de comprendre au mieux en fait le comportement au travers de toute la sacoche, suivant les différentes phases, etc. Pour ce qu'on appelle cartographier en fait. On le fait beaucoup dans des laboratoires, dans des pharmacies, sur des frigos. Là l'idée c'était d'appliquer la même méthode pour s'assurer qu'en fait la température est homogène durant le transport au sein de la sacoche, et aussi sur la partie, on a aussi travaillé sur la partie vibratoire pour identifier que pendant le transport les produits ne subissent pas de choc, qui sont bien maintenus, etc. Et l'idée c'est aussi de comparer avec le transport en route pour montrer l'efficacité du transport par drone de par la vitesse, la facilité, et puis aussi sur la qualité qu'on va délivrer. Et donc à l'intérieur des sacoches, on va mettre un capteur de température. Celui-ci va enregistrer de la donnée sur toute la durée du transport. Donc en fait, il y a une mémoire en interne. Le capteur stocke et ensuite il renvoie sa donnée automatiquement vers le cloud. Et la donnée est ensuite mise à disposition pour les soignants, pharmaciens, laborantins qui peuvent récupérer. Tout se connecte automatiquement dans la philosophie aussi de simplicité et d'efficacité. Il n'y a pas d'opération manuelle, etc. Chaque personne se connecte et peut récupérer ses données automatiquement. Et sur la partie efficacité toujours, on va aussi gagner énormément avec le poids. Donc le capteur, c'est juste ça. On le met dans la sacoche, il se connecte automatiquement, on n'a pas besoin d'opérations particulières. On va simplement placer des récepteurs à l'endroit de décollage et d'atterrissage pour s'assurer de récupérer toutes les données. Et ensuite, on va pouvoir surveiller, on va pouvoir aussi déclencher des alertes si jamais il y a eu un dépassement de seuil. Donc un seuil de température, en fait, c'est une température critique qu'on ne veut pas dépasser pour les médicaments et puis les produits. C'est ce que tu as montré sur la courbe là, quand on dépasse. Alors je vous rassure, ce n'est pas la courbe qu'on avait de température quand il y a eu les vols. C'était beaucoup plus linéaire. Là, on a posé le doigt dessus pour voir effectivement si ça montait. C'était un test. Mais ce ne sont pas les images des enregistrements de vol. Juste avant de passer aux questions, je voudrais juste remercier aussi toutes les équipes chez nous, les équipes du laboratoire, les équipes des services biomédicaux qui ont fait un gros travail pour que tout ça puisse se réaliser. Les services techniques aussi, puisqu'il y a des antennes à installer. Et donc il y a eu un gros travail d'équipe, de différentes équipes, de toutes les équipes support, et puis des soignants qui se sont impliqués dans tout ce processus, le travail en amont. Travaille aussi avec la direction de l'aviation civile, qui n'est pas finie d'ailleurs, puisque ce n'est que la première étape, et qui va nous permettre effectivement d'avoir ce maillage territorial. Donc, voilà, je voulais avoir un mot aussi pour toutes les équipes support et tous les soignants, qui ce jour-là d'ailleurs avaient des étoiles dans les yeux, et ça c'est super. Merci beaucoup.